Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Drakkar pour le Vapelier. Aujourd'hui revue matériel, on va y voir une nouvelle marque chinoise qui s'appelle Bohr. On va y voir le Chaser Kit. À l'heure où je tourne cette vidéo, le tarif n'est pas connu, les disponibilités non plus, mais j'estime qu'il sera vendu certainement entre 60 et 70 euros. Il nous a été prêté par notre sponsor. Et on va y voir tout de suite ça en gros plan. Voici la boîte, ici le nom du fabricant, Bohr, le Chaser Kit, un blueprint du produit, ainsi que 4 pictogrammes. Le Saga Chip, c'est un chipset qui provient du monde du téléphone portable. Le Play Mode, c'est un mode propriétaire à eux. 127 watts et Mesh Coil. Ici, les réseaux sociaux du fabricant. Ici, le QR code pour le support technique, ainsi que la couleur. Là, ici en gris foncé, mais il existe également en gris clair. Rien en haut, rien en bas. Le contenu du paquet, des messages d'avertissement et l'adresse du site internet. On peut enlever la surboîte et on tombe directement sur une boîte cartonnée avec un effet simili-cuir, avec le rappel du nom de la marque. Et à l'arrière, simplement des petits pictogrammes et l'adresse du site internet. On peut ouvrir comme ceci. La box est ici, on reviendra dessus tout à l'heure. Dans le petit carton, on a un câble USB, micro USB plat, de très bonne qualité, ainsi qu'un adaptateur pour les batteries format 18650. Ici, le petit plateau en mousse pour la box, la carte de garantie, la notice du tank, des avertissements d'utilisation, ici la publicité avec ce qui nous rappelle l'extérieur de la boîte, et ici la notice du mode tout en anglais. Voilà, très simplement. Ici on a le tank, on reviendra dessus tout à l'heure. Une résistance qui est la même que celle qui est préinstallée, à savoir 0,15 ohms, utilisable entre 60 et 90 watts, recommandée entre 70 et 80 watts. Elle est également utilisable entre 15 et 25 ampères, mais recommandée entre 21 et 22 ampères. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. Il y a également des joints. Un Pyrex droit qui fait 6 ml. Et c'est tout. La box mesure 95 mm de haut pour 42,5 de large pour 30,5 de profondeur, pour un poids de 147 grammes. On peut y voir sur le dessus un pin 510 en laiton monté sur ressort, sur un plot 510 de 25 mm de diamètre. Des petits designs ici. Sur le côté de la box, ici, on peut y voir des petits inserts en plastique noir, un peu tranchant. Sur le dos, un revêtement soft touch pour le cache batterie. La même chose de ce côté-là. Sur le dessous, Chaser, ça c'est le modèle. Saga Player, c'est le chipset. Les designers l'assemblés en Chine, les pictogrammes, ainsi que les trous de dégazage de la batterie. Sur la face avant, un bouton Fire qui est gros. J'ai même l'impression qu'il est trop gros pour le micro switch qui est sur le chipset. C'est un peu dommage, parce qu'il a tendance à se mettre un petit peu en diagonale. J'ai rencontré aucun problème, mais ça fait un peu bizarre et je le trouve un peu souple par rapport au bouton plus et moins. L'écran de 0,95 pouces en OLED noir et blanc. Le bouton plus, le bouton moins. Et la prise micro USB qui permet une recharge à 1 ampère. Pour enlever la trappe à accu, il suffit de tirer comme ceci. On peut y voir 1, 2, et le troisième aimant est caché ici, et 1, 2 et 3 aimants là-bas. Le cache batterie, il est en alliage de zinc avec un revêtement soft touch, c'est vraiment très agréable. On peut voir ici le siglage des plots négatifs et positifs. Le plot négatif est monté sur ressort. Il y a une petite lanière siglée au nom du fabricant. Alors, cette box accepte les batteries 21700 ou 18650. Dans la notice ou sur le site internet, ils ne font aucune référence aux accus 20700. Pour insérer une batterie, c'est simple. Ici, je prends un Samsung 30T, donc en 21700. Il suffit de l'insérer comme ceci. Et on vient remettre le cache batterie comme cela. Alors, je vous ai expliqué qu'elle acceptait les batteries en 18650. Alors, simplement avec l'adaptateur qui est fourni avec,
comme ceci. Toujours sur le pôle négatif, pour libérer le pôle positif en cas de dégazage. Et c'est à ça qui sert c'est à ça que sert le deuxième picot à côté du pôle négatif. Il sert à reconnaître si c'est une batterie 21700 ou 18650 avec un adaptateur. C'est un peu plus compliqué à rentrer, mais ça va bien quand même. Dans cette configuration-là, la box a détecté qu'elle était sur un accu en 18650 et bride la puissance à 80 watts au lieu de 127 watts pour du 21700 et bride à 30 ampères ou au lieu de 50 ampères. C'est une grosse particularité et qui permet de se mettre en sécurité par rapport à l'utilisation de la batterie. Ce que j'ose même pas imaginer, tirer 50 ampères sur une batterie en 18650, bah là c'est le dégazage bien garanti. Donc on met le pôle négatif en haut sur le ressort, le pôle positif en bas. Ce petit picot ici a eu tendance à abîmer un peu mes wraps de 21700. Ça c'est un peu embêtant quand même, parce qu'il a tendance à s'accrocher sur le bord du wrap. Typiquement ici, voilà. Et faut que je pense sérieusement le changer. C'est un petit défaut. Bon, ceci dit, c'est pas très grave. Pour l'allumer ou l'éteindre, 5 clics. Voilà. Pour la rallumer, 5 clics également. Bord. Chaser. Elle a 4 modes de fonctionnement. On va commencer par l'affichage. Le mode watt, la puissance délivrée, la coil détectée. Quand c'est à vide, il détecte 9,99. Il faut savoir que la box accepte les résistances à partir de 0,05 ohms jusqu'à 3 ohms en mode watt et 0,05 ohms jusqu'à 1,5 ohms en mode contrôle de température. Les volts envoyés dans la résistance, le temps du dernier puff, ainsi que la jauge de batterie. Pour changer de mode, il suffit de faire 3 clics. Voilà, le mode play, il a un défilement de 0,1 à 0,1 ampères. Là, sur une batterie en 21700, je peux aller jusqu'à 51 ampères. C'est énorme. On a toujours les mêmes informations. 3 clics également, on passe en mode voltage variable. Donc ça va de 1 à 7,5 volts par pad 0,1. L'affichage est le même pour le reste. Les contrôles de température qui vont comme d'habitude de 200 à 600 degrés Fahrenheit et de 100 à 315 degrés Celsius. Ça gère, comme toutes les autres box, le mode de contrôle température en SS, TI et NI. NI, TI, et on revient en mode watt. Pour chaque mode, il y a un menu supplémentaire. Il suffit d'appuyer sur le bouton plus et moins, comme ceci. La première option qui représente un W, voilà, nous permet de revenir sur le mode normal. Ici, simplement les mémoires pour le mode curve. Et ça, c'est la version du firmware. En l'occurrence, le 1.0.0.0. Là, c'est pour mettre le mode curve. Tout simplement, une fois qu'on est là, on appuie sur les boutons. Et on fait W et on revient en mode normal. C'est pareil pour les autres modes. Mode play, il y a les mêmes options. Exactement pareil. Mode volt également. Et pour le mode contrôle de température, il y a d'autres options supplémentaires qui sont rajoutées. Les mémoires, c'est pour le mode curve en mode contrôle de température, pour caler la résistance. Et ça, c'est le TCR du matériau. Là, en l'occurrence, il me propose un TCR à l'ancienne norme en 1300 pour le SS. Donc ça représente du SS 316. Le cuiromiseur fourni avec le kit mesure 24 mm à sa base, 28 mm au niveau du bubble et 24 mm au niveau du top cap, pour un poids de 66 grammes à vide. Sur le top cap, on peut y retrouver l'inscription bord et Archer, ça c'est le modèle. Le drip tip est de type 810 avec 2 joints, comme sur les TFV12. Dans le top cap, on voit qu'il n'y a pas de joint press fit, donc les drip tip 810 sans joint ne tiendront pas. On peut y voir également une petite flèche, ça nous indique le sens de poussée pour le remplissage. Ça ouvre un grand haricot ici et un petit trou pour la dépressurisation de l'air du réservoir. Évitez de le remplir quand il est penché, ça va fuir. La bague d'airflow, elle est simplement, il y a 3 yeux de cyclope symétriques, donc il suffit d'en ouvrir un pour que tous les autres s'ouvrent.
Sur le bas, il y a écrit simplement Design by Borvap, ainsi que les pictogrammes, la poubelle barrée et le CE. Avec le Pyrex Bubble, vous aurez une contenance de 8 ml. Avec le Pyrex droit, vous aurez 6 ml. Je les ai mesurés à la seringue et c'est exact. La base se dévisse simplement comme ceci. Le Pyrex Bubble tient seulement avec 2 joints ici. Ça tient bien cependant. Ici, on peut voir le trou de remplissage et le trou de dépressurisation. Une cheminée relativement courte avec un petit dôme dessus. La cuve de récupération de condensation. Personnellement, moi j'ai eu un petit peu de condensation, mais pas de fuite du tout. Mais j'utilise un liquide relativement gras, parce que quand on voit l'ouverture de liquide ici, ça prend n'importe quoi. Moi j'ai mis du 30-70, 30 PG, 70 VG, ça passe sans problème. 100% VG, ça passe sans problème également. Les résistances sont de type mèche. C'est la même que dans la boîte, à 0,15 ohms, utilisable entre 60 et 90 watts, et recommandé entre 70 et 80 watts. Ici, il y a une indication minimum, donc c'est le niveau minimum à respecter de liquide dans le tank. On va revenir en plan large sur moi, et puis je vais vous dire comment ça va. On va passer au test du matériel. Simplement, quand on insère une résistance, il nous demande si c'est une nouvelle ou pas. Moi j'ai mis oui. Il la détecte à 0,17 ohms pour 70 watts. Il s'est réglé tout seul à 70 watts. On va vaper ça. Airflow ouvert en grand, comme ceci. Voilà, ça envoie des gros nuages. Les saveurs sont quand même présentes. Ça fonctionne quand même relativement bien. On va pouvoir grimper un peu à 80 watts. Ça envoie des plus gros nuages. La vapeur est nettement plus chaude. On a quand même les saveurs. Pourtant, c'est quand même un liquide fruité. On va passer maintenant à 90 watts. Là, c'est beaucoup trop chaud. C'est vraiment pas agréable. Moi, en général, je vape aux alentours des 50 watts. Allez, 50 watts, airflow fermé à moitié. Et ça me va très bien. 50 watts, c'est très bien, pas besoin de plus. On voit déjà un beau nuage et les saveurs sont parfaitement restituées. Ça fonctionne bien. On va passer en mode play maintenant. Donc 3 clics, je le rappelle. On passe en mode play. Là, il me détecte, il m'a proposé directement 22 watts. 22 ampères, pardon. C'est beaucoup trop. Il m'indique 85-95 watts, c'est beaucoup trop. On va passer à 19 ampères. Alors c'est pas mal, j'aime bien ce mode. En termes d'électronique, ça permet d'avoir une meilleure régulation du courant qui arrive dans la résistance, donc une vape plus lisse, plus tranquille, mieux restituée. On peut même descendre un petit peu encore, on peut descendre à 13 ampères. Ça me fait 35 watts, c'est un peu léger. Mais ça marche quand même déjà vraiment bien et la vape est vraiment excellente. Elle est très lisse. Alors j'ai quand même dénoté des petits problèmes là-dessus. J'avais monté un atomiseur en MTL dessus et j'avais vapé dessus à 6 ampères. 5 ampères 9, ça me faisait environ 15 watts. Ce qui est très bien pour du MTL. Et à 6 ampères, donc 0,1 ampère supplémentaire, là je suis passé direct à 22 watts et c'est vraiment trop. Il a quand même du mal à gérer les ampères à faible ampérage. À haut ampère, ça fonctionne quand même super bien. Et en volt, maintenant, on va passer en mode volt. Je vais lui mettre 3 volts 5 et 3 volts 4. La vape est vraiment agréable, elle est très lisse, très carrée, le signal est propre. Alors les plus, voilà, la réactivité qui est juste dingue. Le design de la box qui est vraiment super joli, je trouve. Dans ces gris foncés, vraiment bien. L'ergonomie de la box qui est bien travaillée, qui est aussi bien en main droite, en main gauche, pardon, qu'en main droite. Les sécurités de la batterie, ça c'est vraiment un gros plus, parce que simplement ça brille automatiquement si vous mettez une batterie de 1850. Et ça c'est génial. Il faut bien penser à mettre le sleeve sur le côté négatif de la queue, surtout pas sur le côté positif. Déjà pour le dégazage, parce que ça dégaze toujours par le positif.
Alors j'ai remarqué que sur leur site internet, ils avaient fait un peu l'inverse sur la photo. Et le mode play, franchement, ça c'est un gros mode, c'est un gros plus. Le mode ampérage, je crois que c'est une des seules box à proposer ce mode-là. D'habitude, c'est toujours watt variable ou volt variable, en dehors des contrôles température. Mais le mode ampère variable, c'est une nouveauté et franchement, ça marche vraiment bien, ça procure un bon signal bien propre. Après, au niveau de la box, il y a quand même quelques petits problèmes. On va passer sur les moins maintenant. Les finitions, style les petits inserts ici qui sont un peu tranchants, ça c'est un peu dommage. Le bouton Fire, également le plot de 25 mm ici. Voilà. C'est bien quand on met un gros atto, quand on met celui-là, ou si on met un 22, ça fait un petit plateau qui déborde. Également, c'est un truc qui me semble un peu étrange, c'est que partout dans la notice ou sur le site internet, ils parlent des batteries en 21700, mais ils ne parlent jamais des batteries en 20700. On va passer sur l'atto, on va commencer par les plus. Le remplissage qui est vraiment pas mal. Moi j'ai pas eu de problème d'ouverture inopinée. Ça fonctionne bien, les petits trous de dépressurisation, donc même si on remplit trop vite, il faut bien penser à ne pas le pencher pour le remplir, sinon ça fuit inévitablement. J'ai pas eu de fuite d'ailleurs avec ce réservoir. La compatibilité avec les résistances du TV12 Prince. Donc même si là, quand vous aurez bouffé les deux résistances qui sont fournies avec, c'est toujours facile d'en trouver des TV12 Prince, donc ça vous trouverez sans problème. Les moins de l'atto, je dirais le triptyque 810 qui a des joints. Ça c'est dommage qu'ils aient pas mis un press fit. On va passer directement à la notation. Ce kit a obtenu la note de 4 sur 5 au sein du Vapelier, ça en fait un bon kit. La box est excellente malgré ces petits inserts un peu tranchants ici. Sur leur site internet, il y a des photos où on voit d'autres inserts un peu bombés qui font qu'améliorer le confort d'utilisation. Le reste, vraiment, c'est que du bon. L'atomiseur est très bien également, mais il me fait beaucoup penser à un TV12 Prince. D'ailleurs, les résistances sont compatibles, sont interchangeables. Le seul problème, c'est qu'ils vont pas bien ensemble. Alors, je ne parle pas en termes de design, parce que ça marche, il n'y a pas de problème. Je parle vraiment, parce que taper entre 70 et 90 watts sur une box en mono accu, même en 21700, l'autonomie du coup est vraiment très réduite. L'atomiseur lui consomme énormément de liquide. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle pour faire des gros nuages, il faut consommer. Écoutez, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt. Salut!